Eh ben, bonjour. Voilà. Donc, comme vous voyez, j'ai été chercher mes petites lessiveuses. Donc, ça, c'est la plus petite. Et je suis en train de faire un essai, en fait. Je l'ai chauffé sur mon poêle, que vous voyez. Voilà. Et je vais voir si ça me lave mes petites affaires, comme dans le temps, avec le bouillon, etc. Donc, voilà, hier, je voulais faire une vidéo, mais ça bougeait vraiment trop. En fait, je voulais vous expliquer ma logique de travail, si je peux dire. Donc voilà, là c'est une partie de la terrasse qui n'est pas encore finie comme vous le voyez. Et donc dans cette terrasse va arriver des bacs que je suis en train de faire. Et hier je voulais commencer à faire la petite mare dans le verger potager. Et je me suis dit qu'est-ce que je vais faire de la terre. Et je me suis dit bon, autant m'en servir pour finir mes bacs. Mais quand je suis arrivé dans ma terrasse, j'avais complètement oublié que je n'avais pas fini mes bacs. Alors ce que je veux dire par là, c'est que vous voyez les petits trous là où il y a de l'herbe, et ben c'est là normalement où sont les bacs. Donc, j'ai pris ma petite visseuse, ma petite scie sauteuse, j'ai coupé les rondins, j'ai vissé les rondins, j'ai mis du carton, j'ai enlevé quelques adventices, j'ai mis du bois mort, et par-dessus, j'ai mis de la tonte. Donc, qui dit tonte, j'ai dit, bon, j'en ai pas en réserve, je vais étondre mes allées, que vous avez vu dans la première vidéo. Voilà, et là, dans les petits pots par terre, ce sont des courges, en fin de compte, loufa, pour avoir des éponges naturelles. Voilà. Là, vous voyez un premier petit bac que j'avais fait et vous apercevez que j'ai pas encore mis toutes mes tomates dehors. Donc ça c'est, écoutez, au fur et à mesure, je travaille le potager et je les mets au fur et à mesure. Voilà, je vous emmène encore. Alors ça c'est la partie qui est devant le cabanon en fait. Et vous voyez le superbe étendoir à linge fait à partir de frênes. Voilà, on s'est bien amusé à le faire. Écoutez, il tient. Il y avait du vent, il n'est pas tombé, donc c'était bon. Voilà, alors cette partie-là, vous voyez mon vieux pépère, un camping-car de 84, un Ford, bon, qui ne roulera plus, hein, d'abord parce que il passera plus au contrôle technique sans certains frais, et vu le prix du gasoil, non, voilà. Donc, eh ben, il sert pour l'instant de remise. J'espère pouvoir le rénover assez pour en faire une chambre, en fait. S'il y a des amis qui viennent, tout ça, je pense que ça serait sympa. Voilà. Donc c'est un premier petit potager que j'ai commencé à faire ici. Vous voyez, j'ai surtout mis des choux. Ça, ce sont des agrumes à partir de pépins. Voilà. Donc je vais les mettre sous serre aussi et voir ce que ça donne. Alors il y a des bonnes salades qui commencent à bien sortir. Des choux. Alors il y a de tout, hein, des choux rouges, des choux cabus, des choux de Bruxelles. Voilà, petite capucine. Voilà, voilà. Alors, entre, j'ai mis des pousses de romarin. Comme vous voyez, il y a quelques salades. Dès que je peux, je mets quelque chose en fait. Voilà, qui n'est pas de trou. Donc là, il y a un petit romarin. Et en fin de compte, ça fait, dans quelques temps, ça fera des belles allées. Enfin, une belle petite... parce que là, on ne le voit pas à cause de Monsieur le Chou. Mais là, vous avez une petite bouture de forsythia. Voilà. Donc le forsythia et le romarin se bouturent très bien. Une simple branche dans la terre. Et puis, le fait qu'il y ait du romarin éloigne quand même les bêtes qui pourraient embêter les choux, de par son odeur. Voilà. Et vous avez quelques saules marceaux que j'ai repiqués aussi. Voilà, oui, oui, il y a du dawa partout, hein, ne vous inquiétez pas. Ça, je vous avais prévenu. Alors, je vous ai parlé d'une ronce qui était là naturellement. Donc, j'ai un petit peu taillé. Et, alors, je vous emmène. Et en fait, j'essaie de la diriger sur ce grillage pour un petit peu la domestiquer. Voilà. Et apparemment, elle me refait des belles petites mûres. Voilà, dont on pourra en faire des confitures. Voilà, j'ai apporté, oui, hop. Une petite verveine citronnée. Voilà, beaucoup de rumex. Si quelqu'un en cherche, je les donne.
Non, mais c'est bien, en même temps, il fait son job. C'est lui qui éclate la terre. Bon, je vous ramène au grand potager, en fait. Voilà, nous voilà donc de retour au verger potager. Et donc, je voulais faire ce petit bassin pour amener de la biodiversité, etc. Et créer aussi un microclimat. Hein. L'eau, ça permet aussi de ça. Et donc, à l'endroit où vous voyez les hautes herbes, c'est là que je vais creuser donc ce bassin. Donc, en creusant ce bassin, je me suis dit, où vais-je mettre la terre? Ok, donc dans le bac. Mais avant, il faut que je finisse mon bac. Donc, que je lui fasse des couches d'azote, de carbone, etc. Donc, j'ai tondu. Voilà, j'ai tondu. Mais en tournant, je me suis aperçu d'une chose. C'est que mon petit poirier qui est ici, en fait, était envahi par le rumex, les pissenlits et tout. Donc, du coup, hier, j'ai nettoyé cette partie-là et j'ai mis de la tonte aussi pour éviter que les adventices repoussent et que ça garde l'humidité. Voilà. Donc en espérant que mon petit poirier, ça lui aura plu. Voilà, d'être comme ça. Donc voilà. Alors, vous voyez doucement. Alors, bonjour Estrella, dis bonjour à la caméra. Bonjour caméra. Donc voilà comment je travaille. Alors, je sais pas si c'est une question d'âge, non. Je crois que je dois être la plus grande feignante de la galaxie. Et donc je voulais trouver un système qui me permette d'avoir un beau jardin sans me fatiguer en fait. Et j'ai trouvé les principes de permaculture que j'ai trouvé vraiment très intéressantes. D'où le verger potager, mais surtout aussi là-bas, je vais ramener plusieurs arbres, comme des châtaigniers, etc. pour créer vraiment une forêt qui sera indépendante et qui fera ce qu'il voudra. Et je n'aurai plus qu'à cueillir en fait. Voilà. Après, en France, on parle aussi de permaculture au niveau de la culture. Mais donc voilà. Donc, je passe la tondeuse très raide, très petite, dans la partie du verger potager. Je mets des couches d'herbe, comme vous voyez là, en prévision de mes futures bandes en fait. Alors oui, au bout d'un moment, les adventices les plus costauds ressortent, comme vous voyez là. Voilà, j'ai mis un petit potiron, crac. Donc ça peut donner ça aussi. Voilà. Pour éviter ça, en fait, il suffit simplement de rajouter des couches au fur et à mesure. C'est-à-dire vous rajoutez de la tonte. Moi, si j'ai pas besoin de ces bandes, cet hiver, cet automne, je vais y rajouter toutes mes feuilles mortes, plus de la tonte, jusqu'à arriver à une bonne épaisseur qui fera que mes adventices en dessous, il n'y aura plus rien. En fait, je vais vous faire voir. J'essaie de pas être trop au sol. Voilà, je vais vous faire voir. Ça, c'est une bande que j'ai faite il y a quelques mois, il y a 2-3 mois en fait. Et regardez, alors malgré qu'il y a des adventices qui ont repoussé dedans, voilà. Vous allez voir en dessous, bonjour Madame l'araignée, ce qui se passe quand on met une bonne couche. Pardon. Voilà. Et ben en dessous, voilà. Voilà. Vous voyez l'herbe qu'il y avait, parce que c'était comme la prairie, hein, l'herbe commence vraiment à mourir, en fait, à se décomposer. Donc si je n'ai pas besoin de cette parcelle, alors je rebouche, excusez-moi. Voilà. Alors au passage, de temps en temps, je prends les petites adventices et je les remets dessus. Voilà. Il va renourrir la terre. Donc si je n'ai pas besoin de cette plate-bande cette année, je vais remettre encore de l'herbe, je vais remettre des feuilles mortes, et au printemps prochain, je n'aurai plus qu'à écarter ce qui va rester, ce qui ne sera pas décomposé, et je n'aurai même pas besoin de travailler ma terre en fait, parce que les vers de terre, les cloportes, toutes les petites bestioles qui sont à la terre vont se nourrir, et en même temps vont travailler. Voilà. Alors, par contre, quand j'ai besoin des bandes, ce que je fais,
c'est que j'enlève l'herbe. Vous voyez, il reste les adventices. Voilà, je passe la tondeuse. Et avec ma fourche bêche, je m'en sers pour retirer les derniers adventices qui restent. Alors, je ne retourne pas la terre. Je sais pas, pour ceux qui connaissent, c'est le principe de la grelinette en fait. J'aère la terre, je soulève, et ce qui me permet de retirer les racines les plus imposantes comme celle du rumex ou des pissenlits. Voilà. Et après, donc je plante ce que j'ai. Donc là, vous avez des salades, des tomates qui arrivent. Et par-dessus, alors, où je paille, où je mets de la tonte. Voilà. Alors au début, quand l'herbe est vraiment très humide, qu'elle vient juste d'être coupée en fait, je la laisse sur les bords. Voilà, ça fait une espèce de petite barrière. Et en même temps, ça me permet, moi, vous voyez, quand je passe la tondeuse, je roule légèrement sur cette herbe et ça reste propre, quoi. Voilà. Et au fur et à mesure qu'elle sèche, je la mets vraiment autour de mes salades, de mes tomates, etc. Voilà. C'est comme ça que je travaille en fait. Comme j'ai fait la grande bonne de pommes de terre, depuis l'année dernière, il y avait des feuilles mortes, il y avait de l'herbe à la place des pommes de terre. Donc quand j'ai mis moi mes pommes de terre, il n'y avait pratiquement aucun travail à faire pour les mettre. Après, par contre le système directement sur la prairie, c'est un autre endroit du potager que je vous ferai voir. Donc cette année, voilà ce que je suis en train de réaliser aussi, c'est ça. Certains connaissent l'amour en cage. Eh bien moi je mets les tomates en cage en fait. Voilà, mon petit pied de tomate va pousser et je le mettrai, parce que je ne les taille pas du tout. Je le mettrai, je le ferai pousser voilà, le long de ces bouts de bois. Voilà. Donc autour il y a des salades, des soucis, il y a des cholzias, des betteraves. Voilà. Il arriveront d'autres petites choses au fur et à mesure que ça poussera. Il y a même un géranium. Voilà. Donc là c'est un petit cerisier sauvage qui était dans le terrain, que je laisse. Et vous voyez, au fur et à mesure, je rajoute de la tonte en fait. Et alors je vois qu'il y en a une. Je pense que c'est un chat qui est venu. Oh, hop là. Voilà. On va dégager un petit peu son cœur. Hop. Voilà. Donc ça c'est ma technique. Donc ça j'aime bien, vraiment. Parce que c'est. Je me casse pas le dos. J'ai pas mal au bras. J'ai pas mal de. Voilà. En fait, je mets la tonte. Et après, au fur et à mesure, où je fais... Attends, excusez-moi, parce qu'il y a ma chaîne qui a trouvé très drôle de se rouler sur les salades. Et moi, c'est pas un York. Vraiment que c'est costaud une salade, hein, je peux vous le garantir. Alors, voilà. Donc en fait, la vidéo, c'était sur le principe comment je travaille. Donc, normalement, voilà, cette partie-là va devenir une petite mare. À peu près, ouais, pas tout à fait après, pratiquement jusqu'au bâton en fait. Un goût par terre, où il y a ma chienne. Et voilà, ce sera une simple mare avec quelques plantes. Mais bon, ça amènera de la vie et de la biodiversité. Alors ce petit carré d'herbe que je n'ai pas tondu cette année, je vais le laisser jusqu'à l'automne. Dedans j'avais jeté, simplement jeté, hein, j'avais rien fait d'autre. Jeté quelques graines de calendula, de soucier, choses comme ça. Donc je ne sais pas si ça a pris, je ne vois pas, mais c'est pas grave. En fait, ça fait un petit coin où les animaux, les insectes sont tranquilles dans le potager. Voilà. Vous voyez, avec mes framboisiers, j'ai donc les marguerites, le myosotis. Là, j'ai implanté des arbres, des épinards en arbre, des salades, des calendulas,
des betteraves. Bah oui, il va y en avoir beaucoup parce que c'est vraiment ce que j'adore en fait. Donc voilà, un petit pépère. Donc, sur ces bonnes paroles, vous voyez, il fait pas très très beau aujourd'hui, mais franchement, ça fait du bien parce que c'était un petit peu trop chaud hier. Voilà. On serait cru en plein été et c'est pas génial pour le jardin. Donc je vous dis, bah, écoutez, à plus tard. C'est toujours un plaisir de partager avec vous et je vous embrasse. Bibis, bye.